Joseph ne devrait pas tarder. Ah, entrez! Bonjour ma sœur! Oh, bonjour Joseph! Oula! Mais tu as bien mauvaise mine aujourd'hui. C'est que j'ai drôlement faim ma sœur en fait. C'est pour ça que ton ventre y gargouille. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait c'est mon effort de carême ma sœur, c'est que je veux faire exactement comme Jésus. J'ai décidé de ne manger que du pain et de l'eau pendant 40 jours. Oh là là. Et ça, je suis sûre que je vais y arriver. Parce que j'ai déjà commencé. Je crois que Joseph, tu n'as rien compris au cours de caté de la dernière fois. Et c'est vous qui avez dit que Jésus n'avait rien mangé pendant 40 jours. Mais bien sûr, il n'a rien mangé pendant 40 jours. Mais c'est pas ce qu'il nous demande. Est-ce que ta maman d'ailleurs elle est au courant? Non, parce que vous aviez dit qu'il fallait faire des efforts cachés. Puis en plus, Jésus il a dit dans l'évangile que quand on jeûne, il fallait se mettre du parfum. Ah, j'ai pas mis de parfum. Sur sa tête et que... Il fallait pas que ça se voit. Bah, et là, ça se voit. Là, ça se voit, tu as très mauvaise mine et je ne crois pas que ce soit... C'est pas ce que le bon Dieu te demande, Joseph. Mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, ma sœur? Moi, je fais tout ce que je peux et vous me dites que c'est pas bien. Alors, je vais te raconter une histoire, une vie de saint, Saint Ramon. Et je pense que ce saint va pouvoir t'aider à comprendre ce que le bon Dieu désire concrètement et réellement de toi. Il a beaucoup influencé son ami Jacques. Alors, Ramon, donc, il vivait au Mexique à un temps qui était vraiment pas facile. Tu vois, on n'avait pas le droit d'être chrétien, on n'avait pas le droit de... On ne pouvait même pas porter un insigne religieux. Ma médaille, je pouvais pas la porter. Ah non. Sinon, tu risquais de te retrouver en prison. Même un adolescent. Juste une médaille. Juste une médaille. Donc, Ramon pratiquait sa foi, mais en cachette. Et un jour, dans son école, est arrivé un nouveau garçon. Il s'appelait Jacques. Donc, comme son prénom l'indique, il était français. Et il venait dans cette école en tant que... son papa, en fait, était le consul, en fait. Donc, il ne risquait rien. Il ne risquait rien. Donc, lui, il pouvait avoir des insignes, il pouvait afficher sa foi. C'était un étranger, donc on n'allait pas s'attaquer à lui. Et puis, vu la position de son papa, c'était... Et Jacques et Ramon vont lier une très belle amitié. Très, très belle amitié. Au début, Jacques ne se rend pas compte qu'il est dans un pays où il est dangereux de croire, puisque pour lui, tout est normal, tout est... Mais petit à petit, au contact de Ramon, il va s'apercevoir que ce n'est pas la même chose pour les Mexicains. Et Ramon va lui raconter plusieurs histoires de martyrs de son pays. Et à ce moment-là, Jacques, un jour, va arriver à l'école en disant « Ramon, je sais ce que je veux faire plus tard. » Quoi? Je veux être martyr. Oh, comme moi, exactement pareil. Voilà. Alors, Ramon, il va faire une petite moue. Alors Jacques va lui dire, comment ça? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas que je veux mourir martyr pour Jésus, donner ma vie pour lui? Moi je le crois. Ouais. Et Ramon lui dit, si, je te crois, mais, je trouve que tu ne t'y prépares pas très bien. Il lui dit, en cours, par exemple, tu n'écoutes rien. En études, tu perds ton temps. Et c'est pas comme cela qu'on prépare le martyr. Il y a un saint français, Saint Théophane Vénard, qui disait, oh, le martyr dans les livres, ça paraît facile, mais vu de près, c'est bien autre chose. Et Ramon s'est tué. Et Jacques lui a dit, mais pourquoi, dis-moi. Alors Ramon dit, mais j'ai peur que tu te fâches si je continue. Alors Jacques lui dit, non, continue. Alors Ramon va lui dire, eh bien tu vois, le martyr, c'est une preuve d'amour. Et c'est pas en courant la savane qu'on prouve son amour à Jésus, mais c'est en accomplissant son devoir quotidien. Du mieux qu'on peut. Alors Jacques, il a fait comme toi, Joseph. Il a soupiré. C'est difficile. Et il a dit, cette vie de lycée, c'est sûr, c'est pas très emballant. Puis c'est vraiment fatigant. Et Ramon va lui dire, peut-être, mais c'est cela que le bon Dieu attend de toi. Que tu travailles de tout ton cœur, que tu y mettes du tien, et c'est comme cela que tu prépareras à témoigner de Jésus jusqu'au bout, pas autrement. Alors tu veux savoir la suite de ce qui est arrivé?
Bah, est-ce qu'il est mort martyr? Alors un jour, Jacques est arrivé dans la maison de Ramon, et il va trouver Ramon et son papa très soucieux. Alors il va se demander qu'est-ce qui se passe. Et il va apprendre à ce moment-là que le papa de Ramon nourrissait en cachette un prêtre. Tous les jours, il allait lui apporter de la nourriture. Mais il lui semblait avoir été suivi. Et il avait très peur de ce qui pouvait se passer ensuite. Alors il cherchait quelqu'un pour prendre sa place. Et devine ce qui s'est passé. Il va y aller. Jacques va se proposer pour remplacer le papa. Super courageux. Oui, il est très courageux, c'est vrai. Et puis vu sa qualité, normalement, Il risque il risque moins en tout cas. Donc c'était. Mais le papa de Ramon dit quand même, il faut demander la permission à tes parents. Il faut demander la permission. Je suis sûre que maman n'aurait jamais dit oui. Et du coup, Jacques il dit d'accord, je vais aller demander. Et s'ils sont d'accord, eh bien, du coup, demain, c'est Jacques qui ira porter la nourriture au prêtre. Alors, le papa va quand même expliquer la cachette et aussi la cachette du Saint-Sacrement à Jacques. Alors, Jacques va chez lui, demande l'autorisation et ses parents acceptent. Ils ont dit oui, parce que ses parents étaient de fervents catholiques et ils se rendaient bien compte qu'il n'y avait aucune autre solution et que c'était la meilleure solution. Donc, ils vont dire oui. Alors, le lendemain, Jacques court chez son ami Ramon. Mais là, il le trouve en larmes. On vient d'arrêter son papa. Il avait dû y aller encore une dernière fois, déjà pour prévenir le prêtre que ce ne sera plus la même personne. Et puis le prêtre, il fallait bien qu'il mange. Et on l'avait suivi. Du coup, on avait arrêté et le prêtre et le papa de Ramon. Alors, Ramon va dire à Jacques, mais écoute, est-ce que tes parents étaient d'accord? Alors il dit, oui, bien sûr. Eh bien, écoute, tu pourrais y aller, toi, pour aller chercher le Saint-Sacrement. Et alors Jacques, il est tout ému, porter le Seigneur. Alors il accepte. Il accepte et il y va. Mais quand il revient pour trouver son ami n'est plus chez lui. Ils ont aussi arrêté Ramon? Ils ont aussi arrêté Ramon. Mais c'est un enfant? C'est un adolescent, oui. C'est un adolescent, mais pour eux, rien. Alors le papa de Jacques, qui avait je dirais, qui était connu, qui avait du pouvoir quand même, eh bien, il va faire tout ce qu'il peut pour délivrer Ramon. Ah oui. Mais on ne va pas l'écouter. La seule chose qu'il va obtenir, c'est que son fils, Jacques, puisse voir une dernière fois Ramon dans sa prison. Alors il va rentrer dans sa prison. Et là, Ramon va dire à son ami, tu vois, c'est toi qui voulais mourir martyr, et c'est moi qu'on va tuer. Mais n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Ton martyr sera de bien travailler au lycée, d'accomplir ton devoir d'État comme Dieu le veut. Et après le lycée, parce que le lycée c'est pas le trou de la vie, de bien travailler dans tout ce que le bon Dieu pourra demander de toi, de le faire à la perfection. C'est cela ton martyr. Et peut-être qu'il paraît moins glorieux aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est tout autre chose. Et puis, Ramon va dire à Jacques, est-ce que tu as pu retrouver le Saint-Sacrement? Ah oui. Alors Jacques lui dit, oui, mais qu'est-ce que je dois en faire? Je l'ai là sur moi, il est avec moi, et je ne sais pas où l'emmener. Alors Ramon va avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Il va lui dire, j'ai pu me confesser au prêtre ce matin, et il m'a dit que si tu avais le Saint-Sacrement, eh bien tu pouvais me donner la communion. Alors, pour Ramon, ça va être une joie immense de pouvoir recevoir Jésus une dernière fois. Et à ce moment-là, Ramon sait qu'il n'est pas tout seul pour vivre le martyr. Jésus est là avec lui. Et Jésus va beaucoup l'aider à donner sa vie comme Jésus. Alors, les soldats arrivent, ils emmènent Ramon, et Jacques est là, il reste. Et il ne voit rien, il entend simplement les cliquetis des armes. Et à ce moment-là, eh bien, il réalise combien la vie de Ramon était belle et qu'il a tout donné. Mais il n'a pas tout donné simplement dans le monde du martyr, mais tu vois, tout au long de sa vie, dans chaque petite chose que le bon Dieu lui demandait. Eh bien, le carême, c'est cela. Ah oui, je comprends vraiment mieux ma sœur maintenant pourquoi vous m'avez dit que c'était pas super comme effort en fait. Faudrait peut-être que je change. Hein.
Je pense, parce que maman, si elle l'apprenait, d'ailleurs tu le sais, elle n'aurait pas voulu que tu jeûnes 40 jours. C'est pas ce qui nous est demandé, de faire des grands exploits. Surtout que maman, c'est une super bonne cuistot. Oui, ça je veux bien croire. Mais je suis sûre que pendant carême, elle fait attention et elle C'est fait vrai pas qu'on des... n'a pas le droit de prendre de Nutella pendant le thé. Mais enfin, de toute façon, j'en prenais pas. Oui. Mais bon, je sais. Ma sœur, ça me fait penser, ma maman, elle me dit toujours, ah, si tu ressemblais à ton saint patron. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait toujours ça. Mais maintenant, je comprends. Saint Joseph, en fait, c'est encore mieux que Ramon. Parce que lui, il est même pas mort martyr. Exactement. Et pourtant, eh ben, c'est un super grand saint. C'est le père adoptif de Jésus. Et il a dû lui apprendre son métier, tout simplement. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Il a toujours fait tout bien. Et sans jamais se mettre en valeur. C'est vrai, ça. Il a donné sa vie à Dieu dans tous les petits instants, tous les petits dans la vie quotidienne, de tous les jours. Sans faire de bruit. Ah, ça, c'est une phrase de Père Bernard. Le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Ça, je l'ai retenu, hein. C'est ma phrase fétiche. Voilà. Eh bien, c'est vrai, de ne pas vouloir mettre en avant son effort, c'est bien. Mais, tu vois, là, je sais pas si ton intention, elle était tout à fait pure. Ben, Hein, tu le caches à maman parce que tu avais peur qu'elle te dise non. C'était pas tout à fait pour pas te mettre en valeur. Parce que tous tes copains étaient au courant que tu prenais que du pain et de l'eau. bon, oui, ben, j'ai compris, ma sœur. C'est vrai, j'ai tout compris. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que maintenant, je me méfie. Qu'est-ce que tu veux Bah, faire? J'ai très bien réfléchi. Et je pense que le mieux, c'est de faire exactement tout comme Saint Joseph. Oui. C'est-à-dire, je vais faire mon travail scolaire Sans me plaindre Oui. de tout mon cœur, Oui. avec beaucoup d'amour. Oui. Et en plus, je le ferai sans rien dire. Parfait. Et une autre chose que je te conseille, parce que Saint Joseph, il l'a fait à merveille, c'est l'obéissance. Ça, c'est dur. Chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, un ange lui demandait de s'enfuir en Égypte, ben il n'attendait pas le lendemain matin. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Aussitôt, Tout de suite. Bon, ben d'accord. Mais je crois que je vais d'abord demander l'aide de Saint Joseph parce que je crois que tout seul, j'y arriverai jamais. Mais je sais que Saint Joseph, il est super puissant. Il y a une super prière qui va nous aider. Vous êtes d'accord, hein, de faire le même effort que moi, hein? J'espère. Hein. En plus, c'est l'année Saint-Joseph et le mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph. Alors, je peux vous dire que Saint-Joseph, il va y mettre le paquet. Et donc, comme défi, Nous allons prier le Je vous salue Joseph tous les jours. tous les jours. Et on dès va- maintenant. Exactement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un dernier détail, Joseph. Oui? Quand on prie, on peut enlever sa casquette. Oh, pardon, ma sœur.